L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Avram Azoulay, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Shavua Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin dans notre studio, de Studio Kalita, pour nous parler d'un événement. C'est véritablement devenu un événement, une sorte de tradition au mois de mars, aux alentours du mois de mars, cette grande soirée de happening pour les femmes au féminin, avec la rabbinite Yemima Mizrahi, et cette année avec aussi un concert du groupe Hallel, qui est composé des femmes du Shomron. On les a entendues en particulier dans un remake de Modéani, entre autres, bien entendu. Alors, cette initiative, cette soirée, vous l'avez initiée, la première, c'était il y a 7 ans, et ça s'est très rapidement développé, avec bien entendu le concours et la figure, l'image de la rabbinite Yemima Mizrahi. Comment expliquer ce succès? C'est elle, ou c'est aussi une volonté en fait des femmes francophones, et peut-être même au-delà des femmes francophones, de se réunir? Écoutez, la rabbinite Yemima est un personnage exceptionnel. C'est un icône. C'est, je crois, une des rares femmes qui peut attirer tant de monde pour une soirée, juste pour venir l'écouter. Elle est assez magique, puisque les femmes rient, les femmes pleurent, les femmes prient. Elle parle aussi en français. Elle peut vous parler dans toutes les langues, d'ailleurs. Et on pourrait lui faire un cours en entier en français, ou? Je pense, oui. Je pense qu'elle est capable tout à fait de parler en français. Elle ne veut pas. Voilà, là, ça sera en hébreu pour cette soirée. Alors, c'est l'originalité. On le dit d'emblée, c'est le 11, dimanche dans une semaine, oui. Très exactement, dimanche 11 mars. Echal Shlomo, à Shlomo, côté de la grande synagogue. On a pris des plus grands locaux parce que chaque année, le succès va grandissant et on dépasse souvent les 400 femmes. Ce qu'il y a de spécial dans cette soirée, c'est ce mélange entre les Israéliennes et les francophones israéliennes, et parce que tout est en hébreu. Finalement, l'intégration, et on est à Studio Kalita, il faut en parler, l'intégration, c'est surtout aussi de parler et écouter en hébreu un cours de Torah ou une conférence, et c'est le cas. Donc la rabbinite Yemima parle uniquement en hébreu, même si les blagues sont en français. L'humour peut-être est meilleur, je ne sais pas. Et ensuite, il y a le fameux concert. L'année dernière, il y avait une stand-upiste qui s'appelle Noya, en hébreu, et j'ai vu 400 femmes par un petit trou comme ça, parce que je n'ai pas le droit de rentrer, c'est que des femmes. C'est vraiment un univers de femmes. S'éclater de rire, ça veut dire que les francophones israéliennes comprennent très bien l'hébreu. C'est ça veut dire que de ce point de vue-là, l'intégration c'est bien concrétisé, et qu'il y a une demande aussi, et qu'il y a c'est-à-dire il ne faut pas toujours s'arrêter aux Français, mais qu'il y a peut-être parfois la nécessité, même pour des francophones, d'organiser des soirées en ivrite. On devrait, j'ai vu qu'il y avait un sondage dans ma correction, on devrait aussi on va en parler de ce sondage. Oui, mais on devrait poser la question, suivant les villes, où c'est que les femmes ou les hommes ou les francophones sont le plus israéliens. Oui. Et je trouve qu'à Jérusalem, les francophones sont très israéliens, ils écoutent l'hébreu sans problème. L'hébreu n'est pas une barrière pour aller à un spectacle ou une conférence ou un cours de Torah. Alors, comment est née cette idée au début, il y a 7 ans? J'ai suivi le phénomène Yemima. C'est vraiment un phénomène de la société israélienne. Et au début, elle n'était pas si connue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, entre guillemets, dans le côté positif, c'est le gourou de la plupart des femmes, autant religieuses que non religieuses, parce que son public est vraiment varié. Et j'ai dit, et pourquoi pas chez les Français? Avec le petit hebdo, on a toujours cette question, et pourquoi pas nous, et pourquoi pas le faire? Et donc, on a tenté une première soirée, et on a été impressionné par le succès. D'ailleurs, à cette même soirée, à part la rabbinite Yemima et le groupe Hallel, il y a au moins une vingtaine de stands de toutes sortes de commerces, de nourriture, de cuisine, de toutes sortes, même les organisations de recettes comme le Cœur des mamans qui viennent, et c'est vraiment la rencontre des femmes. C'est une soirée tranquille dans les deux sens, c'est-à-dire que les femmes sont tranquilles, elles n'ont pas leurs hommes qui leur disent allez viens on y va, ou leurs enfants,
Et les hommes, quelque part aussi, sont un peu tranquilles. Ouais. On a une soirée tranquille. Bon, il faut que les enfants dorment ou que les enfants ne soient pas là. Et puis, c'est peut-être le succès. foot. C'est peut-être le succès, la cause de ce succès. Je vois que beaucoup d'hommes poussent leurs femmes à aller à la soirée Yemima. Oui, c'est peut-être le cas, effectivement. Alors je le rappelle, donc de dimanche 11 mars. Ouais, c'est dimanche prochain. 11 mars. À Eichal Shlomo à partir de 18h. 18h. Voilà, il y a les stands, après il y a la soirée. musique, la Rabbanit Yemima. C'est 4 heures de fun pour les femmes. Alors, et puis un mot sur ces femmes du Shomron que l'on a vu, donc, comme je le disais, dans ce clip de Modéani, tout à fait émouvant. C'est un groupe qui a un succès fou dans le monde israélien et c'est la première fois qu'on l'amène dans le monde francophone. Et pour les avoir, on a dû fixer la date par rapport à elles parce qu'elles sont presque tous les soirs prises. Et c'est des mamans du Shomron. On aura ce soir-là aussi on aura la présence de Yael Raziel. Yael Raziel qui a perdu son mari, Yael Shevar, pardon. Yael Shevar, qui a perdu son mari et le Rav Raziel Shevar. Elle sera Shevar. présente, c'est une fille de Olim Khadashim, oui. Et elle vient avec, je crois, sa maman, ses sœurs, enfin, elles seront présentes à cette soirée parce qu'il y a aussi le groupe Hallel qui est du Shomron. Bref, ça va être une soirée d'émotion. D'émotion et de solidarité aussi avec le Shomron. Complètement, la Rabbanit Yemima est au courant, on fera les brachot, enfin, elles feront les brachot pour le souvenir du Rav. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, donc, Avraham Azoulay, de cette soirée. On vous invite bien entendu toutes à venir massivement à cette soirée à Eichal Shlomo dans une semaine. Mais puisque vous en avez parlé il y a quelques instants de ce sondage de Makor Rishon et qu'on vous tient ici dans notre studio, on ne peut pas ne pas vous empêcher. Vous avez été même interrogé par Tzvika Klein qui a orchestré, on va dire, ce grand enquête. J'ai vu le dossier dans le Makor Rishon. C'est tout à fait impressionnant d'avoir consacré tout un dossier à la Aliyah de France et à on va dire l'impact politique que peut avoir l'Aliyah de France. Alors ça aussi, c'est vous avez vous-même eu votre période politique autour de Naftali Bennett. Et est-ce que et aujourd'hui on reparle à propos des élections municipales qui doivent intervenir dans quelques mois dans les grandes villes d'une force politique francophone. Vous y croyez, vous, à cette force politique ? Au niveau régional, pour les municipales, je pense qu'on peut y croire parce qu'il y a certaines villes où la proportion francophone est importante. Donc, Jérusalem, Netanya, Ashdod ou Tel Aviv, oui, la proportion est importante. Si c'est en national, c'est plus compliqué, mais pour les mairies... National, ça veut dire un député à la Knesset, c'est quand même beaucoup plus difficile de se placer. Il faut plus de temps. C'est dommage parce qu'on est quand même une force de 200 000, mais ce manque d'union fait qu'on n'y arrive pas, il faut dire les choses. Et ce dossier de Makor Rishon vient quand même pointer du doigt une chose, c'est que les francophones, on les aime quand il y a des élections, on ne les voit pas quand il n'y en a plus. Et finalement... C'est peut-être un peu dommage. C'est complètement dommage. Et comme dirait Chasse, on a l'impression que les francophones sont un peu shkoufim, un peu transparents. Oui, si vous étiez, vous, Naftali Bennett, et que ou Binyamin Netanyahou, mais peut-être pas dans la partie judiciaire de la personnalité. Et j'avais pas de chien non plus. Mais si vous étiez ou Binyamin Netanyahou ou Naftali Bennett et que vous consultiez les résultats de cette enquête, de cette enquête qui révèle que, par exemple, plus de 46% des électeurs voteraient pour le Likoud. 70% sont à droite. 70% des Olim de France sont à droite. Bon, c'est pas une véritable surprise, mais qu'est-ce que vous auriez fait pour rattraper ? Est-ce que vous auriez dit, de toutes les façons, ils sont déjà acquis et je ne vais rien faire, je n'ai pas besoin de faire puisque de toutes les manières ils votent à droite, ou alors au contraire j'essaierai de puiser dans cette aliyah, dans ce réservoir humain de qualité pour essayer de les mettre en avant dans la réalité politique israélienne ? Vu l'ambiance politique et l'instabilité politique qui règne avec toute cette affaire autour de Bibi, notre Premier ministre, que je respecte et comme beaucoup j'estime parce que finalement il fait de très belles choses pour le pays, on voit les résultats tous les jours.
Vu cette instabilité, il faut penser que début 2019, à mon avis, il y aura des élections. On ne pourra pas rester comme ça en suspens. Donc oui, en tant que parti politique, surtout de droite, je pense à Baït Yehoudi ou Likoud, j'irai maintenant m'intéresser aux Français. C'est une force montante qui vote à majorité à droite. Je suis même certain que d'après le sondage, c'est 70, ça doit être même 80% à droite. Oui, je m'intéresserai à eux parce que c'est 1 ou 2 mandats à la Knesset. Et là, c'est dommage de les laisser passer. D'ailleurs, même si contrairement, on va dire, à l'alia de Russie, eh bien, ils ne votent pas parce qu'ils sont russes ou parce qu'ils sont français, mais ils votent parce qu'ils sont israéliens. Et on va dire, le paramètre israélien de leur identité domine le paramètre francophone ou français de leur identité. Tout à fait. Mais comme ils votent à droite, c'est facile de les attraper. Il n'y a pas non plus tant de partis de droite. C'est entre Baït Yehoudi et Likoud finalement, et un peu les partis orthodoxes. Oui. Parce qu'on a une tendance... 10%. Voilà. Donc oui, je m'y intéresserai. Et à mon avis, tout le monde a dû lire ce sondage dans Makor Rishon ce Shabbat. Tout le monde a dû lire les détails. Et les gens vont commencer les leaders politiques vont commencer à... Ah ouais, là j'ai un WhatsApp de Naftali Bennett. Attendez. Oui, d'accord. Mais Naftali Bennett, vous le connaissez déjà depuis longtemps. Oui. Et vous avez peut-être même, on peut vous le mentionner, vous avez été un des premiers à détecter, on va dire, ses capacités. Avec Ayelet Chaket, qui n'était pas encore connu à l'époque. Ayelet avait fait le premier Chouk Baït à la maison chez nous. On avait réuni du monde et c'est Ayelet qui était venu parler à l'époque. Donc, il y a aujourd'hui une place, à votre avis, et ce sondage peut déclencher un intérêt majeur pour les Olim de France, oui, auprès de la classe politique israélienne en cette période, on va dire, de tension et d'options électorales. Oui, il serait temps, que les francophones s'intéressent vraiment à la politique, parce que la politique, c'est influencé dans notre pays, et la politique nous concerne, c'est la vie, c'est la mort, c'est la guerre, c'est la terre, c'est tout, c'est l'éducation. Donc c'est important d'avoir un représentant à la Knesset qui s'intéresse à tout ça, pas uniquement pour être français à la Knesset, mais pour s'intéresser aux problèmes d'intégration, oui, mais à tous les autres problèmes aussi, parce que je pense qu'on a un apport à apporter, même au niveau culturel, au niveau de beaucoup de choses on peut apporter. Et je pense que les Français devraient plus se mobiliser et pousser, oui, quelqu'un vers la Knesset. Je pense que les municipales seront peut-être un vrai test pour voir si on peut arriver à avoir dans chaque ville importante où il y a des francophones, à la mairie. Oui. Un élu au conseil municipal. C'est jouable, hein. J'ai vu cette liste à l'INU, ça m'a l'air sérieux, ça m'a l'air de gens sérieux, de gens très intégrés, mais qui veulent aussi avoir un représentant à la mairie. Je pense que c'est important aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Avraham Azoulay de nous avoir d'abord rappelé donc cette soirée importante que l'on mentionne, donc le dimanche 11 mars à partir de 18h à Eichal Shlomo à Jérusalem, une grande soirée pour les femmes, avec la rabbinite Yemima Mizrahi, avec un concert du groupe Hallel des femmes du Shomron. Et merci donc de nous avoir fait partager un peu votre appréciation sur ces développements et ce sondage, cette enquête réalisée par le Makor Rishon. Le seul fait que le Makor Rishon s'intéresse comme cela à la communauté francophone, c'est aussi en soi quelque chose. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Merci beaucoup, et on vous souhaite de passer une agréable journée, et Shavua Tov. Shavua Tov. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.